coup, si vous avez bien suivi les conseils de Françoise, vous avez déjà pu prioriser le type d'acteurs et le choix de personnes qui seraient intéressantes pour vous à rencontrer dans le cadre de votre projet. Grâce au bon conseil de Corentin, vous avez pu passer la première étape qui était de dire à réussir à déclencher un rendez-vous avec la personne à rencontrer. Et là maintenant, le grand jour est arrivé. À vous de vous mettre en ordre de fonctionnement pour avoir le meilleur entretien et toutes les informations possibles. Donc, avant l'entretien, ce qu'il faut savoir, il y a trois éléments clés qui sont à mettre en avant et à avoir en tête. C'est la préparation encore et toujours la préparation. Un bon entretien, c'est effectivement un entretien qui va mériter un temps de préparation important, à la fois pour vous permettre de poser les bonnes questions, à la fois également pour donner l'impression, et une impression qui est une réalité, à votre interlocuteur que vous ne l'avez pas négligé, c'est pas un entretien que vous prenez comme ça, et vous prenez en considération le temps qu'il va passer avec vous. Par Ah, ailleurs, le fait de préparer... Oui, excuse-moi, je te coupe parce que je crois que j'ai un problème avec le partage d'écran. Visiblement, ça n'a pas fonctionné. En fait, il faut que je me mette sur moi. Alors, 2 minutes. Hop. Ah bah non, du coup, ça... excuse-moi, hein, non, non, pas de souci. Hop, alors... Non. Voilà. Ayant bien, ayant bien préparé ce PowerPoint là, je peux le reprendre à n'importe quel moment, il n'y a aucun souci. Hop, donc normalement, ça devrait fonctionner. Donc moi je le vois et on est toujours sur la question de la préparation. C'est l'élément central effectivement de la bonne mise en place de l'entretien. Pourquoi? C'est d'abord d'une part pour ne rien oublier, c'est quelque chose qui est important parce que vous avez énormément d'informations, vous allez travailler en amont de votre projet. Donc, pour que votre entretien soit efficace, il faut que vous ayez listé les différents éléments de priorisation. D'une part, c'est évidemment une question de respect par rapport à la personne qui va vous recevoir, vous consacrer du temps la plupart du temps sur son temps de travail malgré un emploi du temps très chargé. Puis par ailleurs, cette question de la préparation, elle va vous permettre de découvrir éventuellement de nouvelles infos à la fois sur votre sujet et à la fois et surtout par rapport à l'interlocuteur et son ensemble, son champ de recherche. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc avant l'entretien, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la question donc se renseigner sur le sujet. Donc ça c'est le slide 3, à savoir trouver effectivement vous êtes déjà bien dedans, vous êtes bien préparé, mais allez en approfondissement sur les éléments que vous souhaitez mettre en avant. Également, se renseigner sur son interlocuteur. Donc, vous avez déjà fait ce travail de défrichage avec les conseils que vous a donné Corentin. Maintenant, la question, c'est de voir dans son champ de travail, au-delà de son thème de responsable de géothermie profonde, comme c'est ce qui apparaît souvent quand on me cherche par exemple sous Google, savoir qu'il a aussi des thèmes qui sont transverses avec les réseaux de chaleur, qu'il travaille aussi avec tel autre organisme ou autre. Ça pourra vous servir et dans le premier élément qui vous servira à briser la glace lorsque vous rencontrerez votre interlocuteur, et également après pour faire des liens, voire par la suite, et je rejoins la présentation de Corentin tout à l'heure, pour trouver un autre contact, puisqu'effectivement, le fait de se recommander de quelqu'un est toujours beaucoup plus efficace que de trouver son contact via Google. Donc c'est assez important. En termes de préparation, toujours, ça sous-entend, au-delà d'avoir fait le plan assez détaillé, l'ensemble des thématiques qu'on veut avoir, c'est de relire ces questions pour trouver le bon débit adapté vis-à-vis de l'interlocuteur, se rendre compte s'il n'y a pas des éléments des recoupements ou autres. Trouver également une fois sur place, donc une question d'habit qui soit adaptée par rapport au contexte, par rapport effectivement à votre âge, à l'interlocuteur que vous rencontrez. Je vous ai mis une illustration humoristique évidemment, et la question après d'avoir un planning que vous respectez, c'est-à-dire arriver à l'heure. Je sais que pour vous donner un exemple, c'est la même chose pour l'ensemble des personnes avec lesquelles je travaille, on a des créneaux d'une demi-heure ou d'une heure en termes de rendez-vous, et très concrètement, on ne peut vraiment pas les dépasser puisqu'après on enchaîne avec d'autres rendez-vous. Donc si vous arrivez en retard, d'une part, ça agace et ça met votre interlocuteur dans de mauvaises dispositions, et d'autre part, effectivement, ça va réduire votre temps de travail et d'échange avec lui, donc c'est dommage. Évidemment, l'autre élément qui est assez classique, c'est éteindre votre portable, comme l'ont fait, j'imagine, tous les interlocuteurs autour de la table aujourd'hui, se concentrant sur notre hangout d'aujourd'hui. Donc c'est donc l'idée d'être le plus disponible et à l'écoute de l'interlocuteur. Au début de l'entretien, il faut commencer évidemment par se présenter son sujet, sa démarche. Alors là, vous avez votre interlocuteur qui est venu
vous cherchez à la porte du laboratoire, de l'entreprise, de l'endroit où il va travailler. Pendant le long du moment où il va vous accompagner jusqu'à son bureau, vous aurez pu placer une ou deux références par rapport à ses travaux actuels, deux, trois actualités qu'il avait vues, que vous avez pu tracer en cherchant son profil sur Internet et tous les éléments qui sont liés, en préparant l'entretien. Maintenant, vous êtes au début, donc il s'agit de contextualiser, de donner les éléments. Voilà sur quoi on travaille, voilà qui je suis, voilà notre dynamique. Et voilà un peu les thèmes principaux qu'on va chercher à mettre en place au cours de notre échange. Et évidemment, un élément qui est important toujours dans cette question d'avoir une organisation très carrée, c'est préciser la durée de l'entretien que vous allez dont vous allez avoir besoin. Évidemment, la respecter après, sauf si vous sentez, évidemment, et ça c'est du feeling sur le moment, que votre interlocuteur peut se permettre de prendre un petit peu plus de temps. Alors, dans le contenu et la forme, évidemment, c'est propre à votre sujet en termes de contenu. Donc ça, c'est le slide suivant, le slide 5. De manière générale, les conseils un peu d'encadrement, parce qu'effectivement, je voudrais donner des conseils par sujet. On est sur le slide 5, hein, Anaïs. Pardon, excuse-moi. Il s'agit d'avoir donc plusieurs thèmes de questions. Donc vos questions, vous allez en avoir énormément. Vous les regroupez sous différents thèmes. Les grilles de questions que vous allez pouvoir bâtir à partir de là seront différentes d'un interlocuteur à l'autre. Vous allez avoir une trame globale qui va se ressembler, mais effectivement, vous allez spécifier vos questions pour avoir des réponses précises et les plus pertinentes possibles après pour votre sujet en fonction de l'interlocuteur que vous avez en face. Il s'agit donc également d'aller à l'essentiel. La question de contextualiser est importante au début. Maintenant, pour les questions, ensuite, vous avez des gens qui sont experts, donc qui sont capables de faire très vite des liens par rapport à ce que vous dites, et de se baser sur des faits qui soient concrets, avec des idées claires et nettes, d'où l'importance, encore une fois, j'y reviens, du travail de préparation en amont. C'est un entretien généralement semi-directif. Vous regarderez un petit peu tous les éléments que vous retrouvez sur cette thématique-là, c'est-à-dire que on a des questions qui sont claires. On va néanmoins, avec un domaine qui est assez restreint, entre guillemets, on attend aussi une réponse claire, mais il est semi-directif puisque ça laisse une marge de manœuvre pour l'interlocuteur pour trouver des éléments de réponse les plus pertinents par rapport à votre questionnement. Il faut être capable aussi, et ça c'est tout le challenge, le côté un peu improvisation et ce qui donne le sel de l'entretien, d'être capable de rebondir, réorganiser son plan initial de questions pour profiter des ouvertures qui sont faites par l'interviewé, tout en gardant néanmoins son cap. Là, vous avez, c'est un cas qu'on trouve de temps en temps, ou quelqu'un qui est bavard, ou quelqu'un au contraire où il va falloir travailler un petit peu pour avoir les réponses. Quelqu'un qui est bavard, ça va être la difficulté, ça va être de réussir à le contenir, tout en sachant déceler de temps en temps les petites digressions qui vont nous permettre en fait soit de revenir sur le sujet, soit d'ouvrir vers un champ qui va être productif pour votre recherche. Alors ensuite, quelqu'un qui serait peut-être moins bavard, c'est la question des techniques de relance sur le slide 6 juste après. Il y a différents types de relance. Quand vous avez des silences, où vous avez du mal à créer un échange concret avec votre interlocuteur. J'en ai mis 5, on en trouve différents. La question des signes corporels, vous voyez que le fait d'hocher la tête quand on écoute quelqu'un, de lui montrer qu'en langage corporel, on s'intéresse à ce qu'il fait, c'est important. Des petits mots qui permettent de ponctuer aussi le discours, oui, ah bon, oui, c'est sûr. Ça permet également de continuer le dialogue. Des demandes d'explication en disant, il y a un point qui est peut-être pas clair pour moi, ou vous avez parlé de ça, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, par exemple, comment est-ce que vous diriez le jeu de la naïveté, alors là, c'est un jeu qui est idéal parce que ça valorise votre interlocuteur puisqu'il est en situation de vous expliquer des choses. Et par ailleurs, ça lui permet sans doute de préciser aussi une pensée qui était peut-être pas si claire au départ. En disant, mais écoutez, je suis peut-être un petit peu naïf, j'ai peut-être pas tout à fait compris, mais ça serait intéressant que vous m'expliquiez plus en avant cette partie-là. La reformulation, donc vous reprenez ce qu'a dit votre interlocuteur pour être sûr de l'avoir bien compris et que lui aussi ait bien exprimé son idée. Parce que il y a des citations assez longues, notamment de Bernard Werber, qui explique que entre ce que je dis, ce que vous pensez, ce que vous entendez, ce que vous voulez entendre, il y a 1001 manières différentes de réussir à se comprendre. Donc la reformulation, ça permet vraiment de mettre au point les idées sur lesquelles on part et de bien l'avoir exprimé, quitte à déceler une erreur de compréhension ou de votre part ou dans l'expression de la part de votre interlocuteur. Et la technique du miroir, ça consiste à répéter une partie, la fin des phrases ou une partie des idées de votre interlocuteur
pour l'entraîner à enchaîner. Alors pour autant, les silences sont pas toujours négatifs. Il faut pas forcément en avoir peur et être mal à l'aise quand il y a des silences qui s'installent. Parce que de temps en temps, ça peut être une manière de réfléchir, pour l'interlocuteur, de conceptualiser une idée peut-être un petit peu lointaine qu'il avait en se disant comment est-ce que je peux expliquer ça de manière plus lisible, plus claire pour quelqu'un qui n'est pas de mon domaine mais qui veut comprendre comment ça se passe. Alors je vais faire un petit rappel très rapide. Au niveau temps, Anaïs, de 3 minutes, ça va encore? Oui, ça va aller, pas de souci. Très bien. Donc, pour mon avant-dernier slide sur la question des attitudes corporelles, je vous ai mis ce graphique-là qu'on trouve dans énormément d'ouvrages de communication et dont on fait beaucoup l'éloge en management. Il faut savoir qu'un discours, il passe aux 2/3 quasiment par du corporel, par du visuel. Donc, du corporel, du visuel, c'est tous les signes qui vont ponctuer le discours. C'est le langage du corps qui va permettre de porter le discours. Si effectivement on est beaucoup plus statique et qu'on délivre un discours, c'est un petit peu moins porteur que quand on essaie de l'agrémenter en expliquant la première partie, la deuxième, expliquer la hiérarchisation, etc. Après, c'est tout ce qui est paraverbal. C'est-à-dire que si je vous fais l'explication comme ça, c'est un petit peu moins entraînant que si j'essaie d'y mettre du dynamisme, ce que j'essaie naturellement de le faire, puisque ça donne du pitch à votre discours. Et après, c'est les mots. Donc en fait, ce que je dis vraiment, l'importance est très réduite. Vous voyez que quand vous reprendrez tranquillement le PowerPoint après, il y a l'essentiel des mots, après il y a beaucoup d'éléments autour, mais il n'aura peut-être pas le même impact pour quelqu'un qui aura vu la vidéo que quelqu'un qui lira simplement le PowerPoint. Donc les mots, c'est que 5%. Donc vos discours, là, c'est important à l'avoir en tête, puisque lorsque vous avez un entretien physique, vous pouvez vous appuyer sur ces 3 types de communication-là. Lorsque c'est un entretien oral, vous n'avez déjà plus la partie verbale, vous n'avez plus que le paraverbal, donc le ton et les mots, donc c'est déjà limité. Alors le pire étant, quand c'est par email, vous n'avez plus que les mots pour le coup, donc on peut très vite avoir des problèmes de compréhension. L'autre élément, c'est la question du sourire. On peut faire un petit test si vous voulez. Je vais demander à la fois vous en tant que spectateur et à la fois les participants, donc Corentin, Anaïs, Françoise, de fermer les yeux juste l'espace de quelques secondes. Et je vais vous dire 2 phrases et vous allez pouvoir détecter a priori à quel moment j'ai joué un petit peu sur mon ton ou sur mon sourire. Si je vous dis par exemple, le petit chat est mort, ou si je vous dis, le petit chat est mort. Vous voyez qu'il y a une différence de ton entre les deux, et vous pouvez, alors j'ai fait une petite grimace, j'ai pas fait un vrai sourire, mais déceler a priori l'endroit où j'ai mis mon sourire. Donc c'est la question. C'est triste quand même comme phrase. Alors c'est une phrase classique en théâtre, donc il y a toute une référence derrière, mais effectivement, voilà, c'est pas gai, donc d'où l'intérêt de la dire avec du sourire, c'est beaucoup plus gai. C'était la deuxième, non? C'est la deuxième, oui, tout à fait. C'est la bonne réponse. Alors, vous pouvez avoir la bonne réponse en revisionnant cette vidéo pour bien vérifier que c'est la bonne réponse. Et enfin, on va terminer l'entretien d'aujourd'hui, puisqu'effectivement, moi, je vais vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter un petit peu tous ces éléments-là. Je vais, de la même manière que vous allez pouvoir remercier en physique votre interlocuteur quand c'est un entretien physique. Et à la fin de cet entretien-là, donc quelques heures après, le soir même, le lendemain, mais très peu de temps après, néanmoins, il ne faut pas l'envoyer dans la minute, mais il faut l'envoyer quelques heures après, un mail où on remercie encore pour le temps passé, le temps consacré, les explications données, résumer peut-être quelques éléments de l'entretien. N'hésitez pas peut-être à demander à cette occasion-là 2-3 éléments complémentaires pour voilà, tel point à préciser, tel point à commenter éventuellement, ou demander éventuellement des documents. Vous m'avez parlé de telle étude lors de notre entretien, je ne suis pas sûr d'avoir trouvé le lien, est-ce que vous n'auriez pas la dernière version ou des éléments de ce type-là? Et puis évidemment, alors après il y a une question d'autorisation, dans quelle limite vous pouvez citer ou non votre interlocuteur, donc pensez à le faire pendant l'entretien pour bien lui demander, parce que c'est un résumé intégral ou autre, et expliquer par la suite que vous allez donner à votre travail. Et donc au cours de l'entretien, vous allez prendre des notes, vous allez éventuellement enregistrer si ça vous paraît pertinent, mais pensez bien à lui demander l'autorisation après de l'utiliser sous telle ou telle forme dans le cadre de votre travail et de remercier pour tout l'échange que vous avez pu avoir avec votre interlocuteur. Comme je vous remercie aujourd'hui de m'avoir un petit peu écouté en espérant que ces conseils vous ont été utiles.